Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20 largement consacré à l'attentat qui a frappé la Tunisie. Au moins 19 victimes, dont 17 touristes étrangers. L'attaque s'est déroulée dans le musée du Bardo, au cœur de Tunis. 6 Français font partie des blessés. Il y aurait aussi un Français dont on est sans nouvelles. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis 2002 en Tunisie. Les 2 assaillants ont été tués. Des complices seraient toujours recherchés ce soir. Nous ferons un point complet avec nos envoyés spéciaux en duplex de Tunis et devant le Quai d'Orsay. En France, bien sûr, la communauté tunisienne est sous le choc. Une communauté de 620 000 personnes qui s'inquiète ce soir pour l'avenir de son pays, déstabilisé par la menace islamiste depuis la révolution de 2011, la révolution du jasmin. L'attaque s'est donc déroulée dans le musée du Bardo, l'un des sites les plus touristiques de la capitale tunisienne. Un commando de 2 hommes armés a pris pour cible un groupe de visiteurs. Il y a au moins 19 morts, essentiellement des touristes étrangers, au moins 38 blessés, parmi lesquels, je vous le disais, 6 Français. Il y a aussi un Français dont on est sans nouvelles ce soir. Les assaillants ont finalement été neutralisés et tués par la police tunisienne. Le récit de cette attaque avec Florence Trintignac. Les forces spéciales tunisiennes prennent position autour des jardins du musée du Bardo. Des dizaines de touristes sont évacués d'un des bâtiments. Cette famille terrorisée avance courbée pour éviter les tirs. Un policier armé surgit pour protéger la jeune fille et ses parents. Il est un peu plus de 12h30 à Tunis. Quelques minutes plus tôt, des tirs de Kalachnikov ont retenti dans l'enceinte du musée. L'ancien palais jouxte le Parlement tunisien. 2 hommes armés sont entrés dans le site touristique. Ils ouvrent le feu sur un car arrêté devant l'entrée. Cet homme a assisté à la fusillade. Il n'a vu qu'un assaillant. C'était un civil. Il a tiré sur des touristes sur le parking du musée. A priori, il ne savait pas manipuler le truc. Il a tiré des rafales dans tous les sens. Puis les hommes pénètrent dans le bâtiment où se trouve encore une centaine de touristes. Une Française a pu être jointe par téléphone alors qu'elle s'était réfugiée dans une salle. Elle chuchote par peur d'être entendue par les terroristes. Alors oui, avec notre guide, on a une quarantaine de Français, on s'est enfermés dans la salle. Les portes ne ferment pas à clé. Donc ils ont bloqué une porte avec une barre en métal. Mais l'autre porte s'ouvre et la porte s'est entrouverte et une dame, quelqu'un blessé derrière la porte. On est tous un peu terrorisés. C'est très impressionnant parce que on a peur qu'ils arrivent d'un coup et qu'ils nous tuent. Salle par salle, le bâtiment principal et les annexes du musée sont évacués. Les touristes sortent calmement. À l'extérieur, confinés par les forces de l'ordre, des Tunisiens se sont rassemblés. Ils entonnent l'hymne national. Vers 14h30, les forces de l'ordre donnent l'assaut. Des dizaines de policiers pénètrent dans le musée à la recherche des terroristes. Les 2 assaillants sont tués. Le bilan de leur attaque est très lourd, 19 morts, un policier et des touristes italiens, polonais, allemands et espagnols. Les blessés sont évacués vers les hôpitaux de la ville, parmi eux 6 Français. La Tunisie sous le choc en direct de Tunis. On retrouve la journaliste Camille Lafrance. Bonsoir Camille. A-t-on des informations ce soir sur le profil des auteurs de l'attentat ? Non, on ne connaît toujours pas leur identité. On ne sait pas s'ils appartenaient à des groupes terroristes identifiés, inconnus des services de sécurité ici. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au moins 2 hommes ont pris d'assaut donc ce musée du Bardo, tirant à la Kalachnikov vers l'entrée du musée sur le parking. Des assaillants dont un au moins était vêtu avec une tenue tout à fait banale d'après des témoins, sans aucun signe distinctif. D'autres assaillants auraient été vêtus de costumes militaires selon les autorités qui disent rechercher actuellement 2 ou 3 complices présumés sans certitude. Actuellement, les alentours du Bardo sont tout à fait calmes. Le dispositif de sécurité très impressionnant cet après-midi avec des hélicoptères, des blindés militaires et de nombreux fourgons des forces de police a été nettement amoindri. Et puis les passants peuvent désormais circuler librement. C'est la première attaque de ce genre qui touche le cœur de Tunis depuis la Révolution et qui touche des civils en particulier. Merci beaucoup Camille en duplex de Tunis. Voici maintenant le récit de cet attentat tel que l'ont vécu les touristes dans le musée du Bardo. Une Française raconte cette heure d'angoisse et de panique. Voici son témoignage.
C'est difficile à dire, on était en train de visiter le musée, tout d'un coup on a entendu des grands bruits, au début on a cru que c'était une statue qui tombait, et au fur et à mesure on s'est rendu compte que c'était des coups de feu. Donc on était tous les quatre, on a trouvé un autre couple avec des enfants, on ne savait pas quoi faire, on s'est cachés, on était au dernier étage. Au bout d'un moment, on a entendu que les coups de feu se stabilisent, on est descendu. Il y a un guide qui était dans une salle des mosaïques, qui nous a fait rentrer. On est resté pendant 1 heure à peu près assis par terre, sans bouger, jusqu'à ce qu'il y ait l'intervention des forces de police et tout. Et là, on nous a dit, vous courez, vous sortez vite de là. Et on nous a emmenés à la caserne militaire où on sort là maintenant. Voilà donc pour ce témoignage d'une Française. 6 Français font partie des personnes blessées dans cet attentat. On a aussi appris, Clément Veyrenal, vous êtes en direct du Quai d'Orsay, qu'il y a un Français dont on est sans nouvelles ce soir. Oui, je vous confirme le bilan donné par la cellule de crise du Quai d'Orsay, mise en place depuis le début de la journée. 6 blessés, dont 3 graves, et 1 personne dont on est ce soir sans nouvelles. Alors pour les heures et les jours à venir, cette cellule de crise suit bien entendu très attentivement l'évolution de la situation afin d'évaluer la menace terroriste en Tunisie, mais sans céder à la panique, a tenu à nous préciser le porte-parole du Quai d'Orsay. Concrètement, cela signifie que les autorités françaises renouvellent leurs consignes de prudence pour les 30 000 Français installés en Tunisie ou pour ceux qui ont le projet de s'y rendre, mais que la situation politique et sécuritaire est jugée suffisamment sous contrôle pour permettre d'y aller, y compris pour des raisons touristiques. Merci beaucoup Clément. Et pour tout renseignement, vous pouvez contacter dès ce soir le numéro d'urgence mis en place par le Quai d'Orsay. C'est le 01 43 17 56 46. Beaucoup de réactions d'indignation, notamment celle de François Hollande. Le chef de l'État a envoyé un message de soutien à la Tunisie, meurtrie aujourd'hui par cet attentat, comme l'avait été la France au mois de janvier. Chaque fois qu'un crime terroriste est commis, où que ce soit, nous sommes tous concernés. Nous le sommes quand il s'agit de vies humaines effroyablement broyées par la machine terroriste. Nous avons eu ces événements douloureux en France au mois de janvier. C'est vrai aujourd'hui à Tunis comme ça l'a été à Copenhague. Nous sommes tous concernés. Cet attentat à Tunis est donc le plus meurtrier depuis celui de Djerba en 2002. La menace terroriste n'a cessé de monter depuis 2011, depuis la révolution du jasmin. On estime que plus de 3000 Tunisiens sont partis faire le djihad en Syrie et en Irak. Ils représentent une menace potentielle pour la Tunisie en pleine reconstruction. Nora Boubetra, Marie-Pierre de Gors. Que s'est-il passé depuis ce 14 janvier 2011 et le départ du président Ben Ali ? La Tunisie s'est dotée d'une nouvelle constitution et a élu en décembre son premier président depuis la Révolution. Mais il reste un autre grand défi, la sécurité, avec la présence de la mouvance djihadiste armée qui a revendiqué la mort de dizaines de soldats et de personnalités politiques. Régulièrement, des cellules terroristes liées à Al-Qaïda sont démantelées, des caches d'armes mises au jour, des armes souvent acheminées par la frontière libyenne voisine, pays où règne le chaos. Les Tunisiens forment par ailleurs le plus gros contingent de djihadistes en Syrie. Il serait entre 3 et 5 000. Pour le moment, l'attentat de Tunis n'a pas été revendiqué, mais selon ce spécialiste, les terroristes veulent faire échouer la démocratie. Les islamistes politiques qui jouent le jeu de la démocratie ont perdu devant les urnes, mais les durs avec qui ils ont d'ailleurs plus ou moins fréquenté, ces durs veulent en découdre et bénéficient d'un contexte international. En frappant le musée du Bardo, qui est le plus beau musée du Maghreb, ils savaient qu'ils auraient un maximum d'exposition médiatique, non seulement dans le monde arabe, mais aussi évidemment à Paris. La Tunisie a eu beau renforcer la sécurité, difficile de lutter contre ce péril, surtout quand il est bien installé à l'intérieur du pays. Le ministre des Affaires étrangères, de passage à Paris, réclame plus d'implication des Européens dans la région. Il est de notre devoir tous également de favoriser une solution négociée dans la paix en Libye. C'est le meilleur moyen, pour ne pas dire le seul moyen, de continuer et de réussir dans la lutte contre le terrorisme.
Avant de repartir, le ministre a aussi insisté sur le fait que la solution contre le terrorisme passait aussi par le développement économique du pays. Et ce soir, la communauté tunisienne en France est sous le choc. C'est une communauté très importante, plus de 620 000 personnes qui ont souvent suivi les événements à la télévision ou à la radio. Tous s'inquiètent bien sûr pour l'avenir de leur pays. Laurence Naon. Comme tous les jours, l'Association des Tunisiens de France ouvre son café social. Les anciens s'y retrouvent pour jouer aux cartes et aux dominos. Mais cet après-midi, les mines sont graves, les yeux braqués vers la télévision. Une chaîne tunisienne donne en temps réel les dernières nouvelles de l'attaque du musée du Bardo. On a cru qu'on est un peu à l'abri, on n'est pas dans le scénario syrien ni libyen qui est à côté. On a pu quand même m'assurer, côté tunisien, on a eu entre guillemets une transition démocratique, des élections, mais bon, apparemment personne n'est à l'abri. Au cœur de Belleville, le Tunis Palace. Dans ce bar, de nombreux Tunisiens d'origine ont leurs habitudes. Le patron est effondré. On déplore ces actes-là et c'est pas au nom de l'islam, au nom d'une religion quelconque. Il y a quelque chose qui se passe, qui nous dépasse. Une fois encore, sur les réseaux sociaux, les internautes affichent leur solidarité. Ils ont dû ressortir leur triste slogan. Cette fois-ci, ils sont tous tunisiens.